Ouh, et ce match dégénère avant même d'avoir commencé. L'équipe de Cesnec et de leur Zodiac balance l'équipe de Jimmy Stark et Jeremy Pepper en dehors du ring. Allez, on voit Cesnec qui pavaner déjà, mais Jimmy et Jérémy reviennent dans le ring et leur enchaînent des coups. La projection dans les cordes, contrée, les deux hommes qui passent en dessous. Qu'est-ce qui nous prépare? Et le double ciseau de tête qui a envoyé Cesnec et leur Zodiac à l'extérieur du ring. Merci Blondel de m'avoir rattrapé. Et il faut qu'on décide d'un homme légal là dans ce match. C'est un match par équipe, on vous le rappelle, un homme à la fois. Cesnec et leur Zodiac décident une tactique. C'est Cesnec, l'homme légal, mais accueilli par le bras à la volée, le deuxième de Jérémy. Et le saut chassé qui envoie Cesnec au sol. Jérémy qui perd pas de temps. Il commence à travailler le bras de son adversaire. Le petit changement fait à son partenaire Jimmy Stark. Qui attaque le bras de Cesnec et qui lui aussi le travaille. Avec un bon coup d'arpin. Peut-être en enchaîner un autre coup d'arpin. Peut-être un troisième. Il préfère, une nouvelle fois le changement. Préfère changer. Cesnec qui essaye de se dégager. Est-ce qu'il va y arriver? Jérémy Pepper sur la deuxième corde. Et à son tour qui attaque directement le bras avec de Cesnec. Il le relève. Et on continue encore une fois à travailler ce bras pour affaiblir Cesnec qui essaie de revenir. Coup de pied dans l'abdomen. Et le Hurricane Rana porté par Jérémy Pepper. Et le bras à nouveau. On retourne au bras blessé de Cesnec alors que ce match ne fait que commencer. Le changement. On nous prépare une petite prise en équipe. Et la double souplex. Porté au milieu du ring. Cesnec qui grimace de douleur. On va voir ce que Jimmy Stark réserve à Cesnec. Il le remet debout. Le projette. C'est contré par Cesnec. Et accueilli par le coup de genou de Lord Zodiac. Qui distrait Jimmy Stark. C'est eu en coude puisque vous voyez Cesnec qui revient et attaque directement les yeux, le visage de Jimmy. Et s'en prend à Jérémy aussi. Et l'envoie à l'extérieur. Il peut se focaliser sur Jimmy maintenant. Puis à s'inquiéter du changement. Lord Zodiac qui envoie la tête de Jérémy directement sur le bord du ring. Violemment, là, il l'a séché. Ça permet à Cesnec de travailler Jimmy qui lui est resté dans le ring. Il y a deux combats qui se déroulent en même temps à Stein. Oh non. Qu'est-ce qu'il va faire Lord Zodiac là? Il va quand même pas balancer dans les chaises. Juste devant nous. Jérémy qui a été envoyé jusqu'au 4e, 5e rang. La nuque en plein sur la chaise. Notre arbitre obligé d'aller voir. Alexandre qui fait son boulot. Obligé d'aller voir si Jérémy n'est pas mort après cette prise. Dans le ring, Cesnec s'en prend encore à Jimmy. Lui enchaîne les coups de pied. C'est un match handicap maintenant. C'est Cesnec et Lord Zodiac qui vont travailler. Jimmy Stark. Jimmy. Le pauvre Jimmy, là, il n'a pas de chance. Le match n'a pas débuté depuis très longtemps. Il se retrouve déjà à 2 contre 1. Et l'Atemi. Premier Atemi qui envoie Jimmy dans le coin opposé. Tellement mal. Coup de pied dans l'abdomen. Il le passe à tabac. Lord Zodiac qui se concentre peut-être trop sur la foule. Mais ça reste du 2 contre 1. Il commence à son tour à travailler le bras de son adversaire. Ce sera la revanche de Cesnec. Il va se venger de ce qu'il a subi à son bras. Et il faut noter que c'est quand même une bonne tactique. Très bonne, oui. Jimmy est très connu pour ses cordes à linge. Donc une fois qu'il commence ses cordes à linge, on les arrête plus. Le travail sur son bras va servir à cet adversaire. En tout cas, Cesnec qui travaille le coup de Jimmy, essaye de l'affaiblir, de l'étouffer. Jimmy qui se relève. Qui essaye de se dégager. Il se projette dans les cordes. Arrêté par Cesnec directement. Cesnec a la force. C'est un Jedi. Cesnec est un Jedi, il l'a arrêté avec sa main, il l'a séché avec la droite. Et il l'emmène dans le coin. Le changement. Il le piétine dans le coin à 2. Ouais, mais Jimmy revient. Et ça suffit pas. Cesnec là qui
profite que l'arbitre ait le dos tourné pour attaquer Jimmy. Bon travail d'équipe. Le coup d'arpin pour amener Jimmy au sol. Voilà, ils discutent tactique les deux. L'équipe qui travaille fonctionne. sur la colonne vertébrale et encore une fois le visage de Jimmy. Qu'est-ce qu'il va lui faire à présent? Il le ramène debout. Peut-être une souplex. Souplex durement porté. Tombé. Et non. Lord Zodiac qui crie sur l'arbitre. Il se plaint qu'il a mis trop de temps à faire le tomber. Jimmy qui va faire confiance à son endurance, à sa résistance pour le moment dans le match, en attendant que Jérémy puisse revenir et le sortir de cette mauvaise passe. Sa résistance lui a valu un titre de NWC à Jimmy Stark. Et lui percute porté dans le dos par Cesnek. Même si Jérémy arrive à revenir dans le match, c'est pas dit qu'il soit qu'il soit encore assez prêt pour battre ses adversaires. Il revient lentement mais sûrement. Et son partenaire qui se fait dérouler au milieu du ring. Bonne senton de Cesnek, ça ne suffit pas pour le tomber. Encore une fois, Jimmy, même si acculé par deux adversaires, arrive à se dégager. Il y aura forcément un moment où il n'en pourra plus si son autre part. Peut-être ce moment-là, il est groggy au sol. Le travail d'équipe. Cesnek qui a perdu un petit peu de temps à s'occuper de l'arbitre au lieu de son adversaire. Il se préoccupe trop de l'arbitre et de la foule peut-être. Et voilà, Jimmy revient. Jimmy revient avec une baffe. Il oppose dans le coin. L'accordage. La deuxième. À chaque fois, Lord Zodiac soulevé. Il y a peut-être une dernière. Ouf, ça envoie au sol directement. Vous en avez parlé plus tôt des cordages de Jimmy Stark. Lord Zodiac est complètement groggy par ses coups. Projection dans le coin opposé. Il intelligemment, il arrive à sortir du ring. La baffe. La baffe qui sonne Jimmy. Il va peut-être tenter un saut chassé depuis la deuxième corde. Avec l'aide des cordes, effectivement. En tout cas, Jérémy est revenu. Il est chopé par la nuque. Il est revenu, mais pas bien longtemps. Le Big Boot. Cesnek Lord Zodiac, excusez-moi, intelligemment réussi à penser à ce deuxième adversaire et l'envoyer encore une fois à l'extérieur du ring. Il a des yeux derrière la tête. Et c'est à nouveau un match handicap maintenant. Il l'installe tranquillement et posément dans le coin. Il fait le changement. Peut-être un brise-nuque. Non, le travail d'équipe. Cesnek attaque l'épaule de Jimmy. Et il tient à peine debout, Jimmy. Il tombe. Un petit tombé. Ça ne suffit toujours pas. Jimmy Stark toujours là. L'arbitre qui se fait encore engueuler par Lord Zodiac. Le coup de genou porté par Cesnek. Qui envoie encore une fois Jimmy dans la tête de la première dans le coin. Le changement. Il discute tactique encore. Ça, c'est une équipe qui marche. Ils sont tous les deux plutôt bien coordonnés. La back suplex de Lord Zodiac, il est tombé. Et non. Jimmy Stark, toujours au milieu du ring. Il est relevé par son adversaire, Lord Zodiac, qui va l'enfourcher au centre du ring. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Il prend son temps. Et il s'attarde encore une fois sur la foule. Et il annonce quelque chose. Il est bien placé, il vérifie qu'il soit bien placé. Jimmy Stark, petite projection. Et la descente de la cuisse, mais esquivé par Jimmy, in extremis. Il est paralysé de douleur. Et il va falloir qu'il rentre à son coin s'il veut espérer garder l'avantage. Cesnek rentre pour éviter que Jimmy fasse le changement. Il le piétine. Il envoie les gros coups de pied directement dans le visage. Encore. Mais le retour de Jimmy Stark, l'accordage qui envoie Cesnek faire un tour sur lui-même. Le salto de Cesnek. Et encore une cordage. Une autre. Bien accompagné. Lord Zodiac a vu, il vient, mais non. Lui aussi il s'en prend une. Le coup de pied intercepté par Cesnek. Tourne.
Et bloqué, voilà, la close line et le tombé. Qui ne suffit pas. Ah, il serait temps de faire le changement là pour Jimmy Stark. Ce qu'il va tenter de faire là. Il renverse son moment. son Jérémy partenaire. Pépin, enfin de retour dans le ring. Il monte sur la troisième corde directement. Prend des risques. Il veut se venger. Le missile dropkick. Le double missile dropkick. Les deux hommes qui se sont pris le pied de Jérémy Un Pépin. chacun. Et une corde à linge de son plus maintenant. Deuxième cornage. Contré le pelé kick. Et le deuxième pelé Ouais. kick. Un pour Saznek aussi. Pour l'instant, pas de jaloux entre Saznek et Lord Zodiac. Et le Coup d'avant-bras. à la volée. Et un autre sur Saznek. Qu'est-ce qu'il prépare? Une petite souplesse au milieu du ring. Et il en prépare une deuxième, il va accompagner, là il est chaud. On l'arrête plus. Jérémy Pépin. La soublex bien relâchée. Et le tombé. 2. Saznek se dégage à 2. Ah, il a peut-être. Il a tout donné à Jérémy Pépin. Ah, il est encore un peu fatigué de son coup, du coup qu'il a reçu sur les chaises. Il y a le Zodiac qui vient à l'interrompre là. Ah, il s'en défait, Jérémy. Et c'est Jimmy qui se jette directement sur Lord Zodiac à l'extérieur du ring. Avec une petite corde à linge à la volée. Ouh, Jérémy qui esquive et Oh. au tombé suicidaire. De Saznek qui vient se réceptionner directement sur Jimmy Stark alors qu'il visait Jérémy. Et il va prendre la pause une fois de plus. Il est avec son coéquipier. Jimmy en Jimmy. danger à l'extérieur là. Jimmy à l'affût. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Oh, le tombé par-dessus la troisième corde. De Jérémy Pépin. Ah, il a touché les trois en même temps, même s'il y avait Jimmy parmi eux. Il a touché son partenaire, mais c'était pour faire mal à ses deux adversaires. Prêt à tout pour gagner. Ah, il monte encore une fois sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il prépare? Le Frog Splash. Et le tombé, ça va suffire? Ah et non, c'était sans compter Lord Zodiac qui intervient à temps pour sauver le match. Il est extremis. Et il s'en prend encore à l'arbitre. Oh, le super kick bien porté par Jérémy. L'arbitre était en train de nous dire qu'il devait quitter le ring, il n'était pas homme légal. Et il s'est mangé un super kick de Jérémy Pépin. Qui va peut-être, oui, faire le changement à Jimmy Stark. Préparer une petite prise en équipe peut-être, non? C'est Jimmy qui reprend le contrôle de Saznek, le porte sur ses épaules. Et c'est contré, face première dans le coin. Heureusement pour lui, il est dans le coin où il y a son partenaire. C'est mais le il se tour de fait emmener. Saznek de mettre son adversaire sur ses épaules. Oh, le big boot. Et encore une fois, Lord Zodiac revient. Ah, Jimmy Stark. Le finish de Jimmy Stark, l'encontré. Par Saznek. Oh, le coup de genou directement dans le visage. Il a rebondi contre son genou. L'envoie dans Lord Zodiac. Qui se prépare peut-être son DDT. Son DDT. Ouais, c'était de la fin du match là. Saznek qui reprend Ah, le s'il ne fait contrôle rien. de Jimmy. Ça va peut-être être la fin, oui. Le Brainbuster. Le Brainbuster de Saznek. Le tombé. 1, 2, 3. Lord Zodiac et Saznek remportent leur match par équipe ce soir. Alors, quelle victoire. Ils ont dominé la majorité de ce match. Ah, ils ont une bonne tactique tout au long du match. Ça, c'est un bel exemple d'une équipe qui fonctionne, qui parle entre les deux coéquipiers, qui font en sorte qu'il n'y ait jamais de problème. Alors, en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est notre main event, le match pour le titre de la NWC qui oppose notre nouveau champion Marshall à Fallen. Merci de nous avoir écoutés et à tout de suite, je l'espère, pour la prochaine vidéo.